KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, deux équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité. Voilà, c'est parti Balania Congo Live Télévision. Merci à vous retrouver biso na rubrique Nabino Bolingara Mingi Actu Politique auto brosser la Rabino actualité le lingi les gaga na République démocratique du Congo. Alors les lots robeta politique parce que bolanda ki biso na mai ba numéro eleki to beta ki mingi masolo ya société to beta ki mingi masolo ya vie et mœurs, comment est-ce que vous pouvez se conduire, comment est-ce que les Congolais vont respecter la loi. Alors les lots Tokobeta lisolo la vérité des urnes. Lelo opportunité vérité des urnes wana izanini parce que Martin Fayulu azali candidat malheureux na élection en 2018 aza toujours ko tenir mordicus yena mona mboka muzito baza na résistance pa lobby bango bako bundaka toujours bako le marate bako matsamando ki na bango toujours likolo parce que baza ko senga vérité des urnes ma ponomio et les cas qui na décembre 2018. Ce que nous avons fait dans ma ponomie, mon amboka Félix, c'est qui est 38%. Il n'avait même pas 40%. Alongaki, Abimaki, président de la République, Boebi, après ma ponomie, il y a des organisations qui se sont levées pour dénoncer la manière dont le processus électoral est salimaki en République démocratique du Congo. Alors, l'élection, ils ont qui crédibilité, ils ont qui transparenté, il y a trop de mafias. Mais pourquoi toujours à chaque scrutin, à chaque période électorale, on voit toujours l'organisation de télémaka pour dénoncer, pour déplorer la manière dont l'élection est surtout dans la République démocratique du Congo. Et pourtant, nous avons dans MONUSCO, sur le plan logistique, MONUSCO, vous connaissez les Nations Unies, parce que MONUSCO, juste base, il y a MONUSCO, soldats MONUSCO, pendant plus de 23 ans. Il y a eu la France et Télémaki après ma ponomie pour nous dénoncer. Il y a eu l'Union européenne, la Belgique qui a dénoncé la manière dont l'élection ma ponomie on est salement dans la République démocratique du Congo. Alors les autres rebêtes à l'isolo la vérité des urnes dans le lobby Martin Fayulu na quête. Dans ma contact, nous allons poursuivre toujours pour proposer plein de sorties de crise parce que selon Martin Fayulu, crise des alliés en République démocratique du Congo. Est-ce que crise des alliés en République démocratique du Congo, question marque, point d'interrogation. Parce que les présidents sur Azobima, Bazo Tandelaï tapis rouge en tant que président de la République, président élu, reconnu légalement et puis légitimement. Alors que du côté opposition, Bazo Bakeno, mon amboka Félix, Aza na légitimité. Ils disent que Félix, oui, Aza président légal, mais Aza na légitimité. Pourquoi les lots Martin Fayulu, Aza toujours contenir Mordicus? Pourquoi les lots Lamouka, Baza toujours contenir Mordicus? Ils veulent à tout prix vérité des urnes. Alors, Boibi, chef, il y a gouvernement belge, Sophie Wilmès,
auti ko zala na République démocratique du Congo, ba auti ko solana président de la République, ba solena homologue na ye, ilunga ilunkamba la relation entre Belgique et RDC sur un Kabila boyebe comment qui tendu parce que déjà Kabila na Belge déjà ça ne tenait pas. Alors le président a coupé ça pour changer moi donne pour réchauffer ba relation bilatérale aux Zaranango bisona bateau ba coloniser biso ba noko de tobenga bango. Alors na masolo wana yaki mwana mboka Sophie Wilmes masolo na mwana mboka Ilunga basolo lina Félix Tshisekedi. Alors Belgique s'est décidé d'accompagner République démocratique du Congo dans la coopération militaire, développement économique aussi. Dans la soirée mwana mboka Martin Fayulu président élu comme Batalamuka Abengagaye. Après différentes visites, après entretien na autorité politico-administrative congolaise, chef du gouvernement belge, a organisé une soirée au cours de laquelle Martin Fayulu a approché premier ministre belge. Madame le Premier ministre belge, moi Martin Fayulu a approché parce que moi Martin Fayulu a il propose son projet. Est-ce que on peut donner raison à Fayulu de dire qu'aujourd'hui il y a crise en République démocratique du Congo? La marque, mais crise sociale et économique. Déjà, si les membres du gouvernement se tiré à boulet rouge, alors ça prouve que non, ça ne va pas entre les deux côtés. Alors, moi, je Fayulu, à Koutanina, Madame le Premier ministre belge a proposé plein de sorties à crise. Qui non, RDC et autres traversé crise. Alors, plein d'angaï et Zali, tout ça, la maponomie. Dans 2 ans, on a organisé une élection démocratique, crédible et transparente. Mais 2 ans, on a le droit à 2 ans de transition. La réponse, c'est la Belgique. Aujourd'hui, la Belgique a contesté qui, résultat, il y a l'élection présidentielle le 30 décembre. On va publier le 10 janvier, c'est entre les 5 ou les 10 janvier. Quand on va publier le résultat de l'élection, il y a une position en Belgique. Il y a même quand Félix s'était rendu en mois septembre en Belgique, il y a des Congolais qui ont marché en Belgique. Non, comment se fait-il que non, Belgique, déjà des migrants qui, résultat à président Félix, déjà comment se fait-il les mais qu'est-ce qui a justifié changement de position? Il y a Belgique, tant on va publier résultat de l'élection, Azalaki, je dirais contre Félix Tshisekedi. Et aujourd'hui, la Belgique, tant au président Zakokende, baza au tandele tapis rouge. Premier ministre belge, Madame le Premier ministre belge, a ABC Martin Fayulu. Alors oui, Martin Fayulu, combat la vérité des urnes, ils a bien. Parce que, dans l'histoire, il faut les passer. Peu l'histoire, il faut les parce que l'histoire, ça nous aide à tirer quelques leçons, ça nous aide quand même. Bon, lobby, le rôle là, hier, tout le temps, ils allaient qui boy. Le rôle là, peut-être, l'élection en 2006, 2011, 2018, l'élection, ils ont toujours contesté. Parce que, en 2006, ils avaient Jean-Pierre Bemba qui contestait les élections. Même comme en résistant, non. Combat la vérité des urnes et bandi les lotés, bandi mandat 2006. Parce que 2006, c'était Jean-Pierre Bemba qui contestait les élections, les résultats des élections. 2011, le feu Etienne Tshisekedi. Oyo, à ses proclamats qui paient
il était, je dirais, dans la même lignée, même démarche que Martin Fayulu. 2018, d'abord pour 2018, il y a des gens qui pour réclamer alternance. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées pour que tout ça, la belle élection en a. Alors en 2018, belle élection et Salemi, toujours les mêmes faits reprochés en 2006, 2011. Ce sont ces faits-là qui se sont répétés en 2018. Quand je dis chef et gouvernement belge, je dis oui, Martin Fayulu, c'est très bien ce que vous poursuivez comme combat. Parce que ça fait partie de l'histoire. Alors l'histoire, ça ne s'efface pas dans lobby soir efface à côté. Parce que même ceux qui vont naître après, en 2006, les élections se sont déroulées. Il y avait duel entre Kabila et Nabemba au sujet, il y a résultat à l'élection. En 2011, c'était Tshisekedi qui réclamait que non, Baïbié va voir, Baïbié victoire. Et en 2018, c'est Fayulu. IBCA, oui. Les passés sont d'une grande importance. Mais il faut voir l'avenir. Il faut abandonner projet et dynamique et vérité des urnes et puis voir l'avenir. Parce que 2023, c'est bientôt. On voit Moïse Katumbi, on voit l'état-major, il y a UNC. On dit déjà qu'on s'est préparé pour une élection. Oui. Comment on peut se demander, Belgique, ils allaient soutenir position en Fayulu. Pourquoi les lots Belgique est commis et Ndimi qui a accompagné Félix Tshisekedi? Rupture n'a combat à vérité des urnes. Est-ce que la Belgique a tort ou raison? Ça justifie que des choses se sont passées. Et puis, il y a des gens qui disent que non, c'est Bemba et Katumbi et qui soutiennent, qui poussent la Belgique à encourager Félix Tshisekedi pour laisser Fayulu de son côté. Na Mozito, na combat na bango la résistance, parce que toujours pour poursuivre comment na bango la vérité des urnes. Est-ce que la Belgique a tort ou raison? Pour l'instant, il est trop tard. Parce que déjà, tu as deuxième année alternance déjà. Et deuxième année alternance, il y a les programmes et chefs de l'État, bien que Aza contesté, bien que la Mouka Bazo contesté, légitimité nae. On en dit. Mais, pour l'instant, Esengeli Koutala, en 2023, il faut voir, aujourd'hui, les peuples souffrent. Oui, Fayulu a raison de réclamer la vérité des urnes parce que, selon Fayulu, ce qui y est à Zoki Bokonzi, la population n'allait pas vivre comme ça. Mais, nous sommes contraints, facteur il y a temps, nous sommes contraints... la population congolaise aussi. Parce qu'on n'amènera pas la population à la terrain, que non, l'élection, c'est toujours ma. On a fait plus de 15 ans. Dans 2006, il faut compter 2006, Tilelo, 2020, c'est pratiquement 14 ans ou 15 ans. On a fait pratiquement 14 ou 15 ans de tournant à 40, les élections, tournaront comme ça, la communauté internationale ne veut pas. Mais quand est-ce que Bissomoro Congolais, on va prendre nos responsabilités? Dire que non, pour ma ponomie, ça les mara bien, et c'est tout ça la boyé, tout la naranzela oyo, tout ça la boyé. Qu'est-ce qui nous manque? Est-ce qu'on doit toujours aller pleurnicher auprès de la communauté internationale, auprès de la Belgique, auprès d'autres pays, même de pays africains? Dire que non, vous voyez, chez moi là-bas, ça ne va pas chez moi là-bas. Quand est-ce que Bissomo Koba Congolais, on peut se lever un jour dire que non, on en a assez de ce qu'on vit. On ne veut plus que non, tout le monde en 2006, 2011, 2018 se répéter. Quand est-ce qu'on peut se lever un jour, dire que non, on en a marre, on en a ras-le-bol de tout ce qui s'est passé? Non, on veut maintenant que non. Ce qui te salit ma ponomie, et ça les m'a boyé, et ça les m'a boyé. Est-ce que c'est parce que il y a certaines mains internationales et Tia Kabiso poids n'est peut-être influer un peu dans ma ponomie? Qu'est-ce qu'on doit faire
nous les Congolais, pour que tout ça, comme ma ponomina biso, excusez-moi parce que c'est les lingala, ma ponomina biso, biso moko, et salema, na kimia, et salema, na bosembo banson, ma ponomé salemi tobi que non, moto abimi, yende abimi penza solo parce que ma ponomi, biso moko est organisé, ma ponomi, biso moko tozaki na œil moko, regardant, vigilant, et à que non, qu'est-ce qui nous manque? Ce qui nous dirige est quand même de la bonne foi. Il y a qu'on dire qu'on prépare l'élection déjà l'élo, dire que non, l'élection, il faut déjà tout banana CENI, quand la CENI, définir ni CENI, azan nango ya ko relever pour que ça la élection ma ponomi ekima. Ba difficulté nini. Il faut aussi étudier. Bino ma boza ba dirigeant boza na sommet. Parce que pour l'instant, la CENI, Commission électorale permanente, c'est la seule institution habilitée à organiser ma ponomie. Alors, commission, il faut qu'elle soit réellement indépendante. Quand je dis réellement indépendante, il ne faut pas agir sans pression politique. Il y a que ce soit, j'estime que le bureau a pu faire dépolitiser. Parce que le fait que les gens ont opposition, les gens ont majorité, les gens pourquoi pas aujourd'hui confier la CENI à la société civile? Bien que bango pe bakuma pe n'enquête ya mbongo comment société civile pro X, société civile pro Y. Très chers dirigeants, le temps de préparer les élections, c'est ce temps en exactement, beaux électeurs comme en 2022, que non, l'année prochaine, on a élection, vu le budget, il y a trop d'engagement dans le pays, il faut remplir, il faut aller par là, il faut toucher par-ci, par-là. Non. C'est dans ces moments qu'on doit le préparer déjà. Aujourd'hui, mandat à animateur, il y a CENI et Sili. Mais on fait semblant de ne pas en parler. Et pourtant, on devait essayer de changer d'animateur. Tout qu'on s'est décidé, s'il faut le laisser, va continuer dans l'élection municipale. Aujourd'hui, l'élection municipale, on n'en parle pas. On n'en parle pas. L'élection 2011, l'élection municipale, les Salema quitté. Alors, nos dirigeants pensaient aussi, tant organiser Makambo Bisomoko, dire que non, aujourd'hui, dans ma ponomisa koya, tout ça dit, cycle mi balé sur Misato et les qui non, on a toujours aidé. On a toujours été aidé par telle communauté. On a toujours été aidé par tel pays. On a toujours été aidé par telle organisation. On veut que non. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ma ponomie, na 2023 et la bisomoko to salango, et que tous en a confiance, il y a un animateur to tient à CENI, tous en a confiance, il y a un processus nios to sala. Qu'est-ce qui nous manque? La solution, c'est maintenant là. Les dirigeants que vous dirigez, il faut maintenant quota la CENI. Qu'est-ce qui manque à la CENI à l'élection municipale? C'est coûteux. Mais c'est coûteux, mais la RDC, c'est un pays extrêmement riche. Il y a des pays qui en profitent avec nos matières premières ici. La RDC, c'est un pays extrêmement riche. Qu'est-ce qui nous manque? Les lots, tout ça, la maponomie, qui ne coûte que, c'est entre les 400 et 500 000 millions de dollars américains, pas 1000, 400-500 millions de dollars américains. Qu'est-ce qui nous manque à organiser ces élections-là? Alors, le temps de se préparer, c'est ce temps où on se préparer à Ngoyo. Dire que non, maintenant là, il faut passer de ce côté-là, il faut pas avoir raison. Que non, il faut passer une réforme à CENI, réforme à CENI, mais dire qu'il faut faire la transition, refaire les élections. En tout cas, ça sera donné une tâche double. Ils auront te perdre même bon pour nous. L'élection est qui. Et pourtant, le président a banni déjà deuxième année. Voyons voir, parce que 5 ans, c'est beaucoup. C'est 365 jours x 5, mais les jours passent. Et au fur et à mesure que les jours passent, vérité yaka malembe. On saura dénicher que non. Au moins la place oyo. Ezalaki moto ne fallait à longue. Ezalaki moto ne fallait à fanda. Ne ba ibakiye que non. C'est ça. C'est au fil du temps. Parce que le temps, c'est un grand facteur à redénicher ce qui est vrai ou ce qui est faux. C'est le temps. Alors,
je crois que réponse à Belgique, ils ont conseil en même temps à Martin Fayulu. Il faut se préparer conséquemment. Mais ils ont un conseil na gouvernant na biso, dirigeant na biso. Que non, les aboués, 2023 c'est 4 ans. 4 ans ils ont belleté. Le jour passe si vite. 2023 na berreur ya saigné zalagi nini. Quelles sont les difficultés? Quels sont les défis et ségnélito relevés pour que tout ça, dans l'élection municipale, dans la législative, dans la présidentielle, et ça, sans murmure. Parce que ce qu'on a dit, l'élection législative, on vous dit que non, ce député a été nommé. Mais non, je trouve que c'est maintenant là de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que l'on retombe dans l'erreur Rwanda. Et dire qu'il faut passer par une transition, organiser encore des élections. Parce que transition, est-ce que transition est ça la déjà un solo? Ceux qui vont vendre là déjà, et ça la déjà un solo. On l'a vécu avec 1+4 au période de 1+4. Mais c'est en même temps un message fort à nos dirigeants et à l'opposition congolaise. La dynamique et la vérité des urnes. Parce qu'on ne peut plus polémiquer là-dessus parce que tout comme déjà dans le qui est deuxième année. Alors, Martin Fayulu, il est populaire. Martin Fayulu, il a les peuples derrière lui. J'estime que maintenant, combat la vérité des urnes. Il faut maintenant que non, approuver la population que non. Il y a un Azala qui est élu. Dans la gouvernance, tant azotala azo critiquer dire que moni oyo eza parce que basangani coalition fisina kashango tozomona oyo dire que parce que moni deal politique ya oyo ndepesi boy. Ressaisissez-vous, ne vous découragez pas parce que arme na bino eza toujours likolo. Ne vous découragez pas, regardez déjà 2023 parce que déjà dans la muka wana boza déjà na divergence à ba vue na opinion. Parce que quand Fayulu se bat pour la vérité des urnes, il est dans la résistance. On voit Bembaye Katumbi, Bazo Kabola, des ans à poste et opposition, porte-parole et opposition. Ça s'est fait dans quel pays? Porte-parole et opposition sont désignés, à moins que évidemment Mokoya va désigner Motomususu. Mais comment se fait-il les deux personnalités qui non, c'est ça, on a vu ce des ans. Chose qui n'est pas normale, chose qui trouve qu'il y a un ça ne va pas. Déjà dans la mouka. Alors Martin Fayulu, les peuples sont derrière vous. Aujourd'hui, c'est les peuples qui souffrent. Les lorsques qui, président Félix, a réussi à convaincre le peuple. J'estime que ceux qui Martin Fayulu s'est préparé bien pour 2023, ces élections-là seront plutôt en sa faveur. Beaucoup de monde que non. Martin Fayulu a causé la favori parce qu'il est déjà éligible. Aza Rwandais, Aza na casier judiciaire na kitoko. Alors, il doit laisser le temps et agir. Parce que c'est par le temps qu'on arrivera à démasquer. Non, mon est le roboé et ça les mains qui parce que mon dit oh sali boy. Ne aboutir la souffrance à la population. Parce que jusqu'à présent, la population a s'est retrouvée, la population a passé qui a pensé que non, ce président Félix a côté, en tout cas, le roi a poto et le luxe dans le Congo. Parce que le Congo est un luxe. C'est ce que pensait peut-être la population. Mais cette population, au jour les jours de déception, est mata. Alors, Martin Fayulu, ressaisissez-vous, laissez les temps agir. Parce que ce sont ces organisations, Félix Tshisekedi lobby, ce sont ces organisations qui ont dit Félix, qui ont accueilli, qui ont tendu tapis rouge. Alors, ressaisissez-vous. Tala passe la population. Oh, j'ai suivi le député Ados Ndombasi. Il a sillonné le chantier à Souk-Mouton. Il a été à l'hôpital général des références. L'hôpital général des références de Kinshasa. Coupure, il y a électricité. 2 heures, 3 heures de temps.
Banana couveuse baza kokufa, bateau baza na réanimation baza kokufa, c'est pour dire que la population n'est pas encore assise. Alors je dirais à Martin Fayulu de laisser les temps agir. Parce que les temps, c'est un facteur que l'on ne trompe jamais. C'est à travers les temps qu'on va démasquer que non, il y a eu un deal au sommet de l'État qui a fait qu'aujourd'hui, les populations, elles ont se retrouver. C'est grâce au temps. Alors, vous voyez déjà 2023 parce que la Moukala, vous n'êtes pas solidaire. Et quand vous n'êtes pas solidaire, pour atteindre vos objectifs, pour assigner, ils n'auront pas si. C'est difficile. Il faut voir 2023 parce qu'on voit aujourd'hui Moïse Katumbi, bien qu'il est en train d'essayer de séduire Tshisekedi, d'essayer de séduire Félix Tshisekedi de l'autre côté, mais déjà, ça déjà comment on a 2023. Ça déjà qu'on peaufiner ma stratégie pour 2023. Comment est-ce qu'en 2023, on a ça pour que nous avons un président de la République. Bon, quelqu'un n'a pas approximatif, il s'est dit, bon, attends, on a un président, mais comment est-ce qu'en 2023, nous avons quand même une bonne place là. Donc, on a se maintenir, on a que nous avons une population, au moins 20%, 25%, 30% derrière. Parce que Moïse aussi, pour les voter, bon, je ne sais pas si ce sont ceux qui ont vécu à Lubumbashi, parce que non, c'est un faiseur, ce n'est pas un diseur. Mais, en tout cas, je crois que la population congolaise a un peu moins sceptique, vu qu'Amoni, il a travaillé avec Joseph Kabila d'un côté, et de l'autre côté, Moïse Katumbi semble abandonner Martin Fayulu, soutenir encore Félix Tshisekedi. Donc, c'est ce qui fera en sorte que la population à niveau pour voter, ils vont balancer, ils vont voir est-ce que ils étaient juste pour emporter la population. C'est peut-être la question que la population va se poser. Donc, côté on a, ils ont balancé un peu. Alors, Martin Fayulu, laissez le temps agir parce que si la population ne trouve pas son compte, Félix Tshisekedi, en 2023, il sera redevable devant la population. Et lorsque la population va remarquer, on ne prédit pas l'échec, mais on veut que le président gère très bien pour que la population a se retrouver. Parce qu'il y a un gouvernement à coalition. On veut aussi que ces alliés vont faciliter les tâches à gérer Mboka. Sinon, si ces alliés ne les facilitent pas ces tâches-là, on verra que le résultat est qu'on risque à la satisfaisante. Alors, ce qui est satisfaisant, Félix sera redevable devant la population congolaise. Population Oyo et Vota qui est. Alors, il sera redevable devant cette population-là. Et s'il échoue, ça sera une passe en or pour Fayulu. Pour que se retrouve comme président de la République en 2023. Et je demande à Lamouka de capitaliser vraiment les côtés négatifs et positifs plutôt. Il y a Conseil Wana. Il y a Premier ministre belge. De ne pas voir ça dans le sens il y a sentiment de déception. Le rôle à un pays qui est soutenu dépend de la vérité des urnes qui est non, ne pas se désarmer, mais à cerner quand même aspect positif à capitaliser en gros pour peut-être aider à se projeter en 2023. Alors merci beaucoup à tous nos internautes, vous nous suivez de partout, vous tous pour notre attention Nabino, vous prêtez vraiment attention dans le cadre de rubrique Nabino actu politique auto brosser la cabine actualité de l'engue voleur en Mboka. Merci à vous rejoindre Nabiso, tokutani bongo na numéro ezalikoya. KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations,
l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité.